On va attendre juste même pas une minute, voilà, parce que, tout le monde a été plus ou moins, à l'heure là-dessus. On va attendre donc les petits retardataires et on va démarrer, ce webinaire donc sur, les maquettes pédagogiques et comment y intégrer du coup un serious game. Donc ce webinaire est à destination, voilà, des responsables pédagogiques, des assistants pédagogiques, directeurs de programme, directeurs d'école. Voilà, on va, vous présenter, enfin je vais vous présenter, cette méthode, comment en fait pouvoir intégrer un webinaire, serious game dans votre maquette pédagogique. Voilà, tout simplement. Allez, on attend juste 30 secondes, même pas. Hop, vous étiez une quinzaine, donc du coup, à avoir répondu présent au niveau du webinaire. Hop, de toute façon, ils auront le replay après dans les emails. Allez, c'est parti. Comment ça va se passer? Donc, dans ce webinaire, nous allons parler donc, premier point, on va se faire une petite présentation. Ce webinaire se veut interactif, ok? Il va avoir des temps d'échange, il va avoir des temps où vous avez le petit chat juste sur votre droite, où il faudra écrire des informations. Je vais vous envoyer aussi à des moments de petites questions, voilà, à répondre. Voilà. Je veux que vous soyez acteur de ce webinaire pour que vous puissiez repartir avec des solutions pour vos maquettes pédagogiques et surtout pour vos étudiants à terme. Donc, dans un deuxième point, on verra pourquoi intégrer les serious games dans vos maquettes et ensuite comment bien choisir et comment bien l'intégrer. Et c'est à ce moment-là que je vous donnerai donc en 5 étapes comment du coup intégrer ces serious games dans votre maquette. Voilà. Alors, je vais démarrer pour me présenter. Donc, je suis Sébastien Terral, donc expert en marketing digital. Donc, je suis le gérant du cabinet Lados Digital. Nous avons formé plus de 600 étudiants sur marketing digital et aujourd'hui, nous avons créé depuis maintenant à peu près un an deux Serious Games pour apprendre de façon ludique le marketing digital. Donc, là, ça va être à votre tour. Comment ça va se passer? Donc, je vais vous poser ces 4 questions que vous avez à l'écran. Donc, je veux que vous mettiez votre nom, prénom dans le chat, virgule, quel est le poste que vous occupez? Virgule, qu'est-ce que vous avez comme module à base de techniques donc de gamification, donc des serious games, par exemple des business games, vous avez des méthodes projets, vous avez potentiellement des temps forts avec des mises en situation. À vous de voir. Voilà, là-dessus, je vous laisse voir. C'est-à-dire que le serious game, c'est une façon ludique d'apprendre. Donc, à vous de me dire quels sont vos objectifs pour vos maquettes pédagogiques pour la rentrée 2024-2025 et quel est votre plus grand frein par rapport à ces objectifs? Donc, comment ça se passe? Là, vous voyez en dessous, je vous ai mis des exemples. Donc, Nathalie, responsable pédagogique, ici, elle veut rester à la pointe de l'innovation et elle fait des tech de vente, des business games et elle a une plateforme pour pouvoir apprendre les notions du marketing. Et par contre, ses plus grands freins, c'est qu'elle manque d'organisation, manque de temps et potentiellement de budget aussi. Et Paul, il recherche donc seulement à se différencier. Pour le moment, ils ont seulement un business game classique, mais il ne sait pas par où attaquer. Voilà. Donc là, je vais vous laisser quelques minutes, voilà, pour écrire, faire votre petite description. Pourquoi je vous demande cela? Parce qu'à la fin du webinaire, je vais passer chaque message pour pouvoir répondre à vos interrogations et vous permettre du coup de repartir avec ces solutions vis-à-vis de vos frais, tout simplement. Donc, je vous laisse prendre le temps de tout écrire. Donc, vous mettez bien virgule après chaque notion. Donc, je vois qu'on est 13, donc du coup, on est pratiquement au complet. Donc, c'est parfait. Merci d'avoir répondu présent. Hop. Donc, je vois que là, vous êtes en train d'écrire. Donc, je vous laisse prendre le temps de bien soigneusement écrire tout ça. Voilà, parce que ça va aussi ça va me permettre d'adapter mes, mes explications sur les use cases, donc c'est-à-dire les cas et les exemples sur la suite du webinaire. Voilà. Ok, donc
Merci Elsa de débiter. Elsa, future formatrice indépendante, pas de serious game pour l'instant, formation plus engageante, manque de temps et manque de connaissances. Si serious game au démarrage sera fait en autonomie. Ok, d'accord, je comprends. Merci Elsa pour ton retour. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'écrire. On va laisser tout le monde répondre à mes petites questions là-dessus. Ok, ensuite nous avons Shim. Alors je suis désolé si j'ai mal interprété le prénom. Je suis enseignante en sciences politiques, mes cours sont assez classiques, dynamique, cohérence. Shim, ok, Sim, ok, très bien. Et j'essaie de renouveler mon approche, à mettre en place surtout. J'étais curieux de voir comment exactement sérieux. Ok. Ok Sandrine, merci de suivre, dynamiser, innover dans les modules pédagogiques, manque de ressources pour organiser des serious games. Merci Sandrine du coup de répondre présente. J'étais curieux, ok, pour introduire. Ok, très bien. Je vois qu'il y en a d'autres qui sont en train d'écrire, donc voilà, on va attendre voilà, juste sur ce aspect. Linda, formatrice et enseignante. Je suis curieuse de Serious Game, j'enseigne l'anglais, je n'ai pas de connaissances à ce sujet, j'ai entendu parler la semaine dernière en formation. Ok, très bien. Donc vous verrez par contre, aujourd'hui, on est plus sur euh, un webinaire à destination des responsables pédagogiques, donc voilà, responsables ou ingénieurs pédagogiques, donc, comme Sophie qui est en train d'écrire. Euh, pour voir quelles méthodes peuvent mettre en place. Tous ceux qui sont formateurs et enseignants, je vous inviterai à me recontacter voilà, en direct et je vous aiguillerai vers des personnes qui font de la formation sur les serious games, voilà, comment intégrer dans vos maquettes, voilà, surtout dans vos déroulés pédagogiques. Du coup, nous avons Sophie, responsable et ingénieure pédagogique. Nous recherchons des acteurs et à créer de l'engagement. Nous créons des business games. Nous avons créé des business games qui sont utilisés depuis quelques années. Manque d'outils. Ok. Bon, mais là, voilà, je vais vous en parler. Du coup, Sophie, parfait. Morgane, coordinatrice pédagogique et enseignante. J'utilise Kahoot et WordWall. Ok. J'optimise l'apprentissage des étudiants en besoin d'innovation. Ok. Bon, mais vous êtes au bon endroit, Julie. Julien, donc ingénieur pédagogique à Schema. Donc, nous avons plusieurs serious games, des modules gamifiés que j'ai pu développer pour les enseignants et les étudiants. J'ai pour objectif d'améliorer mon expertise dans le sujet. Je n'ai pas forcément beaucoup de freins, mais je cherche toujours les nouvelles méthodes de déploiement de serious game. Ok, très bien. Isabelle, donc, création d'entreprise dans l'accompagnement, la mise. Ok, ben, salut Isabelle. Merci de me suivre sur chaque webinaire. Ça fait plaisir. Daniel, donc, Taylor, maître de conférence. J'essaie d'intégrer des activités interactives. J'ai testé des jeux en ligne. Je souhaite mettre davantage. OK. Donc, Daniel, voilà, c'est pareil. Au niveau de ce contenu du webinaire, vous verrez, c'est plus à destination des responsables pédagogiques. Donc, vous verrez quelques méthodes. Mais voilà, je vous inviterai à me contacter en direct. Je vous donnerai les contacts de la personne nécessaire. Et c'est surtout que sur notre site internet de la Dose Digitale, vous avez nos webinaires où on explique donc la gamification pour les formateurs. Et donc, Martine, donc ingénieure pédagogique, directrice de formation, team building, formation, un espace de créer de nouveaux produits. OK. Bon, mais super. Donc, voilà, vous êtes la majorité à avoir répondu à ces différentes interrogations que je vous posais. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet là-dessus. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est un serious game? On entend souvent parler de serious game, business game. Quelle est vraiment la différence là-dessus? Ah, attendez, un petit message. Laure, formatrice via la ludopédagogie. Merci dans le game. OK. Laure, parfait. Merci pour votre message. Donc, du coup, le serious game, qu'est-ce que c'est? Un serious game, c'est un jeu voilà, qui a pour objectif pédagogique, donc d'enseigner des connaissances théoriques, de développer des compétences et surtout de favoriser l'acquisition de savoir-être. Ok. C'est-à-dire que les jeunes, là-dessus, ils ont la possibilité et surtout, ils ont le droit à l'erreur grâce au serious game. Et là, je vais vous donner en fait quelques exemples pour que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est. Il y a plusieurs catégories de serious game. Et c'est là où ça va vous déclencher de votre côté quelle est la différence entre un serious game et un business game. Aujourd'hui, il y a des jeux d'éducation. Vous connaissez tous l'application Duolingo au niveau de l'anglais ou des langues. Donc ici, on est là pour apprendre des connaissances théoriques. C'est on prend du savoir et par contre, on les absorbe. On ne les met pas forcément en pratique. Vous avez les jeux de formation
où là, on est plus sur de la simulation. Donc, c'est là où on va retrouver des business games, ok, et on va rentrer dans la pratique. C'est pour ça qu'on dit qu'on développe des compétences. Un, on est sur des connaissances et l'autre, on est sur des compétences. Donc après, il y a les jeux de simulation qui sont avec la frontière, donc des business games là-dessus, où là, par contre, on va vraiment simuler, on va vraiment rentrer dans le cœur d'une simulation. Et après, les jeux de sensibilisation, où là-dessus, l'objectif, c'est vraiment plutôt de mettre de l'attention et surtout avoir quelques connaissances, mais pas forcément des compétences. Donc, je vous ai mis en fait là où nous, on avait nos expertises avec notre cabinet. Donc concrètement, pour résumer là-dessus rapidement, qu'est-ce que c'est le serious game vs le business game? Les serious games est une méthode pédagogique par le jeu avec plusieurs catégories à l'intérieur, comme je viens de vous montrer, des jeux d'éducation, des jeux de formation, des jeux de simulation et des jeux de sensibilisation. Et donc, du coup, vous comprenez que le business game, c'est une catégorie de simulation axée plutôt sur l'aspect commercial. Donc, on va vraiment le retrouver dans la partie simulation ici, ou en fonction de la thématique, on va pouvoir le retrouver dans le jeu de formation. Donc, l'outil, le business game, c'est vraiment une catégorie dans la grosse sphère des serious games. Voilà. Donc là, je vais vous envoyer la première petite question pour savoir si vous avez bien compris qu'est-ce que c'était un serious game. Et au moins, ça va me permettre, voilà, je vous laisse y répondre. Et au moins, je vous laisse répondre là-dessus. Et au moins, je pourrai répondre à vos questions s'il y a des interrogations là-dessus. Donc, n'hésitez pas voilà, à y répondre voilà, en direct ou même si vous avez des questions, le temps que tout le monde réponde, vous pouvez me dire Sébastien, je n'ai pas compris ce point-là ou Sébastien, peux-tu me répondre à cette question-là? Je suis là pour vraiment vous faire monter en compétence sur le sujet du serious game. Voilà. Donc voilà, hop. Alors, je vois qu'on est 12 participants en ligne. Donc, il m'avait marqué 16. Donc, bon, sur la majorité des personnes, donc, le serious game, la notion est bien comprise. Donc, passons à l'étape suivante. Maintenant qu'on a posé la notion de serious game, c'est quels sont les avantages? Les avantages, ici, on va en parler au niveau des étudiants, mais on va en parler aussi au niveau des écoles. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que pour les étudiants que les serious games, c'est bien. Il y a aussi pour vous, responsables pédagogiques et ingénieurs pédagogiques. On va attaquer par les étudiants. Pourquoi intégrer un serious game dans sa maquette pédagogique? J'ai fait quelques recherches là-dessus. Donc, il y a eu des études qui sont tombées. Il disait donc, c'était l'université de Montréal qui disait qu'une formation en gestion avait permis d'avoir de meilleurs résultats jusqu'à 15% plus élevés grâce à ces méthodes d'apprentissage. L'université de Cambridge, donc une formation en mathématiques ici par contre, avait donc évalué à 80% que les étudiants avaient mieux compris les concepts. Et ensuite, c'est l'université de Stanford qui ici a évalué le serious game sur les compétences de leadership où elles étaient mieux développées en entreprise en suivant jusqu'à 20%. Donc, on se rend bien compte que les études montrent que cette méthode d'apprentissage est vraiment bien pour nos étudiants. Pourquoi eux, ils apprécient cela? Voilà, il faut se poser aussi la question, c'est pas parce que c'est des nouvelles générations, mais il y a aussi un fond qui est très intéressant. Si demain vous devez pitcher à vos responsables ou si vous devez à vos directeurs de programme, pourquoi il faut en fait intégrer ces méthodes d'apprentissage au sein de vos maquettes. Voici 4 petits arguments au niveau étudiant. Les études montrent que ça joue sur la motivation. C'est-à-dire que là-dessus, ils sont sur des activités plus naturelles, plus ludiques et surtout, on capte l'attention. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du cours descendant. Donc, grâce à des petits challenges, on a la possibilité donc, de jouer sur leur motivation. La rétention des connaissances. Comment ça se fait? Parce qu'il y a toujours un sas de décompression dans les serious games. C'est-à-dire qu'il y a une période où on part en production, on y va, on fait l'exercice et on fait une redescente de la pression pour que les jeunes puissent en fait ici soit répondre à des quiz, soit pouvoir répondre à des questions, mais pouvoir revenir sur leur contenu qu'ils ont vu dans l'exercice. Ça permet dans l'apprentissage
Donc, de poser des jalons. Au lieu d'avoir toutes les informations d'un coup, on peut monter par étapes pour l'apprentissage des notions. Et aussi développer des compétences transversales. Aujourd'hui, nous, dans les écoles où on intervient, c'est Sébastien, on aimerait faire un peu de l'anglais, on aimerait faire du marketing digital, on aimerait faire du commercial et on aimerait faire un peu de finance. Waouh! Comment on peut mélanger tout ça dans un serious game? Surtout dans nos compétences en marketing digital. Et on a réussi, du coup, par exemple, à traduire nos contenus en anglais. On a réussi à mettre des études de cas avec des clients où on leur demande de gérer des budgets. On a demandé aussi commercialement de faire des tunnels de vente dans nos serious games. Donc, on a réussi à mettre en place des compétences transversales. Et ça permet chez les étudiants, d'accord, d'avoir un panel à 360. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes dans de la com, que vous êtes dans la finance, que vous êtes cantonné seulement à ce service-là. Ça leur permet d'avoir une vision à 360 de toutes ces notions-là. Et le serious game permet d'aborder tous ces sujets naturellement, vraiment. Et ensuite, c'est ce que je vous disais en introduction, pourquoi le serious game il est intéressant au niveau des étudiants, c'est parce qu'ils ont droit à l'erreur, tout simplement. C'est-à-dire que s'ils se trompent, comme il y a plusieurs sprints, il y a plusieurs étapes, ils ont la capacité de se corriger. Tandis que quand il n'y a qu'un seul contrôle continu, ben, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il y a un partiel, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc, le fait d'itérer, ça leur permet de revoir les compétences, de revoir les méthodes pour pouvoir valider les connaissances et si on est sur d'autres serious games, des compétences. Donc, c'est vraiment en fait un apprentissage ludique. Donc, ça, c'était le deuxième bloc dont je voulais vous parler au niveau donc, de pourquoi intégrer un serious game au niveau des étudiants. Est-ce que vous avez des retours potentiellement voilà, sur des mises en situation que vous avez déjà faites? N'hésitez pas à me dire juste oui, non dans le chat, voilà, pour que je puisse en fait voir si je dois passer à l'étape suivante. Mais voilà, j'aimerais vous laisser la parole là-dessus si certains veulent parler de leur expérience là-dessus sur des retours. Martine, je vous laisse me dire rapidement voilà, sur quel module vous avez eu surtout vous faites du team building, ça peut être intéressant là-dessus, voir comment vous avez eu des retours. Ok, management. Ok, sur du management, vous avez mis en place donc des modules de serious game. Laure, dites-moi qu'est-ce que vous avez mis en place. Pareil, Sophie, dites-moi qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce que vous avez ressenti sur les retours des étudiants dans leur motivation. La question, voilà, c'est qu'est-ce que vous avez perçu? Amélioration de la cohésion d'équipe. Ok, voilà. Ça, ce n'était pas un argument que j'avais forcément identifié, vous voyez, dans les études que nous, on a menées. Mais voilà, vous voyez qu'il y a de l'amélioration dans la cohésion d'équipe. Laure, c'est connaissance de soi et de ses compétences par rapport aux autres et cohérence d'équipe. Très bien. Okay. Donc, vous voyez que là-dessus, il y a un aspect humain. Voilà, qui des fois, quand on est devant sa copie en partiel, il y a moins d'humain. Voilà. Donc, ça permet aujourd'hui de travailler sur ce côté humain. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Je vais lui laisser la parole et je passerai sur les avantages pour une école aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est une expérience d'un business game, lancement de produits organisé par un certificateur sur un niveau de bachelor, très apprécié par les étudiants. Voilà, parfait. Donc, ça permet d'itérer là-dessus. Et Sophie, les business games sont toujours un succès. Les apprenants sont surpris mais ravis. Vision de l'entreprise améliorée. Exactement. Voilà, Sophie et Sandrine, vous avez toutes les deux voilà, la même notion pour la vision de l'entreprise et l'appréciation au niveau des étudiants. Je vous remercie à tous de jouer le jeu sur cette implication du webinaire. Merci. On va passer du coup à la deuxième étape du pourquoi intégrer un serious game, mais là, côté école. Donc, pourquoi une école devrait intégrer ici un serious game? Donc, comme on l'a vu, ça améliore la motivation des étudiants. Ça favorise la rétention des informations. Ça permet de développer ses compétences transversales. Ça, c'était les points qu'on avait vus. Mais pour préparer voilà, les étudiants au monde du travail, Sophie, vous l'avez super bien dit. Pareil, Sandrine, vous l'avez super bien dit dans le fait de dire, OK, ça prépare à la vision de l'entreprise. Voilà, ça les met en situation. Et surtout, ça permet de répondre aux attentes des étudiants. Aujourd'hui, on sait que c'est compliqué de les engager.
Et en fait, indirectement, le fait de les responsabiliser en les mettant dans une situation, ça permet de répondre à leurs attentes, de les responsabiliser, mais surtout de les engager. Je vais vous donner 2 exemples dans des écoles où on a mis en place nos serious games. Donc, c'est l'EGC Business School donc d'Occitanie où eux, ici, ils ont dit, bon, ben, on veut se différencier sur le marché. OK. On veut développer l'attractivité de l'école et on veut des innovations pédagogiques. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ont réfléchi dans leur maquette pédagogique de leur côté avant du coup de mettre en place un serious game. Et après, c'est le master de l'IGS, pareil, donc management stratégique et marketing digital, où ils voulaient dynamiser l'apprentissage et développer la culture et de la formation en continu. Voilà. Donc du coup, là, on est sur des serious games qui durent entre 3 et 12 mois dans ces deux écoles-là. Et donc concrètement, dans les cas clients qu'on a d'autres, où là par contre je n'ai pas forcément eu le droit de citer les marques, euh, ils se sont en fait posé la question, OK, on sait que c'est bien pour nos étudiants, mais est-ce que c'est bien aussi pour nous? Donc là, la prochaine question que je vais vous poser, ça va être, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations-là que je vais vous citer? Aujourd'hui, un serious game, ça va permettre donc de pallier un formateur absent, par exemple. Surtout si le serious game est fait en autonomie ou si il est fait avec un logiciel. Ça va aussi pallier un manque de formateurs sur une thématique. Ça va pallier aussi au TP en autonomie. Vous savez, dans vos maquettes, des fois, il faut mettre des TP en autonomie, mais au niveau des RNCP, donc pour les diplômes reconnus, vous n'avez pas forcément le droit de marquer autonomie. Donc, ça va vous permettre, donc, du coup, de gérer cette autonomie et de pouvoir le mettre au programme et de le valoriser aux étudiants. Également, ça va permettre aussi un serious game de revisiter un module mal évalué par eux-mêmes. Voilà. Chaque module, à chaque fois, vous savez, ils sont évalués. Peut-être que vous le faites tous, plus ou moins, au niveau de vos modules. Et ça va permettre de challenger le module. Soit de dire à votre formateur, bon, mais voilà, ils aimeraient plutôt telle technique que tu mettes en place. Ou bien de dire, OK, est-ce qu'on peut revoir avec un prestataire, est-ce qu'on peut revoir avec quelqu'un certaines techniques. Également, vous pouvez être avant-gardiste là-dessus. C'est-à-dire que là, j'ai une école qui m'a contacté, c'était, voilà, on aimerait se différencier des écoles de commerce. Comment on pourrait mettre en place quelque chose qui peut nous différencier via une application mobile que tu as? OK, très bien. Il y a aussi un aspect budgétaire. C'est-à-dire qu'il y a certains modules où ça peut être compliqué de respecter le côté budgétaire. Vous avez des temps forts aussi dans l'école et ces temps forts correspondent à des budgets. Peut-être que vous n'avez pas le bon formateur en face ou peut-être que vous n'avez pas encore la bonne compétence en interne pour pouvoir le mettre. Voilà. Donc, il y a le fait de dire, OK, je peux passer par un prestataire qui va du coup me permettre de respecter ce budget-là et c'est surtout que ça sera cadré. Voilà. C'est-à-dire qu'une licence va correspondre à un taux horaire étudiant. Donc voilà pourquoi en fait les écoles peuvent mettre en place des serious games au niveau donc du volet RH, du volet financier, du volet innovation, mais aussi du volet du coup maquette pédagogique avec le volet autonomie. Là, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous vous retrouvez, donc là, je vais vous envoyer la petite question. Est-ce que vous vous retrouvez dans l'une de ces situations-là, comme le GC Occitanie ou comme le master, ou bien dans l'un des 5 points que je vous ai abordés ici? Donc, si vous ne vous retrouvez pas voilà, dans l'une de ces situations-là, je vous invite du coup à me dire quelles sont les situations, pourquoi aujourd'hui vous ne vous retrouvez pas là-dedans. Au moins, on va pouvoir échanger là-dessus. Donc, Duval, être avant-gardiste, même si l'escape game n'est plus vraiment, de mon point de vue, une démarche avant-gardiste, mais une approche moderne de la formation permettant d'attirer l'attention du plus grand large spectre professionnel des salariés et rendre de la formation fun, même plus fun à mettre en place que les équipes RH. Je suis totalement d'accord. Alors, Duval, je ne sais pas le prénom, donc monsieur ou madame Duval, je ne sais pas. Émilie, merci Émilie. Je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, c'est vrai que l'escape game, on n'est pas forcément sur avant-gardiste, mais c'est que c'est des techniques qui n'ont pas l'habitude d'être mises en place aujourd'hui dans les formations. Donc, ça permet de surprendre. Voilà.
Donc, très intéressant. Là, je ne vois pas forcément qui c'est qui a dit non, je le verrai que à la fin. Donc, les personnes qui ont dit non, voilà, n'hésitez pas à partager vos… Voilà, oui, pour se différencier et créer du temps fort pendant la formation. On est totalement d'accord. Merci Sophie pour l'implication là-dessus. Euh, je vous laisse du coup me faire vos petites réactions là-dessus. On est toujours voilà, sur les 13 participants du webinaire. Donc, ouais. Donc là, je vois qu'on est en train d'écrire et on passera à la dernière partie, donc la partie méthodologie pour vous, responsables pédagogiques. Maintenant que vous avez compris les avantages pour les étudiants, les avantages au niveau pour vous en interne, là-dessus. Donc, j'attends la dernière petite réponse. Je vous remercie vraiment pour votre implication, ça fait plaisir. J'espère que vous appréciez ce côté interactif et non passif du webinaire. Hop, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit, donc j'attends juste une petite minute, voilà, et on va passer à… Donc, si je suis encore en train d'essayer de comment pouvoir concrètement convertir certains de mes cours sur le plan pédagogique et mettre en place des séries de games, je suis plus dans une étape de découverte et d'évaluation. Ok, Siam. Alors, Sim, ce que je vous proposerai à la fin, donc quand je vais passer tout le monde, je peux ensuite les suggérer au service de formation et de mes institutions rattachées. Je vous inviterai, vous voyez en haut, il y a écrit prendre rendez-vous. En haut, vous cliquerez sur le bouton et on se prendra un petit rendez-vous ensemble pour échanger. Ok? Voilà. Vous verrez, je vous en parle tout à la fin. Ces rendez-vous ne vous engagent strictement en rien. D'accord? Il y a une démarche, oui, commerciale, vous verrez, mais ça ne vous engage à rien. Vous pouvez clairement me dire non à la fin. Et voilà, au moins, ça permet aussi d'échanger sur vos problématiques. Donc, je vois que ça correspond en fait à aujourd'hui sur les 10 personnes qui ont répondu, donc 11 personnes qui ont répondu, à 8 personnes qui ont dit oui, et ils se retrouvent dans cette thématique-là. Ce qui me permet de conforter l'illusion et de maîtrise des apprenants, réalisant qu'ils peuvent valoriser les compétences. Merci Sandrine. Voilà, je pense que vous avez tout dit là-dessus. Ça me permet de faire le switch là-dessus sur la suite du webinaire sur la méthode. Voilà, il y a 3 personnes voilà, qui ont exprimé le pourquoi ils ne se reconnaissaient pas dans cette situation-là parce qu'ils sont aux prémices en fait de mettre en place des serious games. Et les autres, voilà, vous vous reconnaissez parce que voilà, on y travaille tous ensemble dessus, ensemble. Donc, concrètement, maintenant, comment ça se passe en termes de méthode? Donc, on est sur la dernière partie, comment bien choisir, comment bien l'intégrer. Donc, comment bien intégrer un serious game en 5 étapes dans sa maquette pédagogique? Donc là, Sim, ça sera un peu la même chose que je vais vous dire lors de notre rendez-vous. Mais voilà, je vous inviterai voilà, qu'on puisse échanger ultérieurement ensemble. Donc, je vais identifier les modules que j'aimerais rendre plus gamifiés, que j'aimerais les rendre plus sérieux également, et que je mélange les deux méthodes. Donc, c'est soit un problème au niveau de l'engagement des étudiants. OK. C'est soit un problème au niveau de mon formateur. Mon formateur, il part. Mon formateur a envie d'innover, mais il ne sait pas comment faire. Mon formateur est un peu dépassé par les nouvelles générations. OK. Je vais lui prévoir une formation de formateur potentiellement avec des cabinets XY. Voilà. Des enjeux sur la mise en pratique. OK. Je vous donne un exemple. Là, avec le master de l'ICD qu'on avait, c'était Sébastien, les étudiants veulent passer à la pratique. Qu'est-ce que tu peux faire dans ton module pour le rendre ludique? Et concrètement, on a créé un scénario où ils gèrent une agence de communication, où il y a des demandes clients, et là-dessus, ils y répondent. Et donc là-dessus, ils gèrent des tunnels de vente, comme je vous disais, des aspects financiers et des aspects de communication. Le respect du budget aussi. Donc, il faut bien répondre à ce mini audit-là que vous avez. Donc, j'identifie un module qui est un peu en perte de vitesse à cause des étudiants ou potentiellement à cause de mon staff. Je regarde qu'est-ce que je peux améliorer, s'il y a des enjeux de mise en pratique, et comment je fais pour respecter mon budget. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'identifie le type de serious game. Plutôt sur le volet de l'éducation, plutôt sur le volet de la formation, plutôt sur une simulation ou plutôt sur une sensibilisation. C'est les informations qu'on a vues au début. Et je vous mets à l'aise. Le mot serious game fait un peu peur, mais si vous faites juste de la mise en situation comme dans des techs de vente, vous êtes du coup dans des méthodes pédagogiques dites serious game, c'est-à-dire qu'on apprend en s'amusant parce qu'on a rendu les choses ludiques, mais elles sont structurées.
Donc, des fois, il ne faut pas forcément, là, je dis surtout ça pour Sim, pardon, n'hésitez pas, voilà, à débloquer certaines situations là-dessus. OK? Juste avec des petites mises en situation. Troisième point, quand j'ai fait mon déroulement pédagogique, maintenant, je vais voir qui peut me l'animer. OK, est-ce que dans mon équipe, j'ai quelqu'un à qui je peux le donner? Est-ce que dans mon équipe ou dans mes peut-être futurs recrues, il y a une personne qui peut le faire? Est-ce que dans ce staff-là, il faut que je fasse de la formation de formateur? Je ne suis pas là pour vendre de la formation de formateur, hein, je vous le dis direct. Je vous donne juste des conseils. Euh, Est-ce que voilà, je dois faire monter en compétence mon staff de formateur pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne? Ou bien sinon, je peux directement externaliser cela avec un prestataire. Ok. Donc ça, c'est plutôt ma casquette là que j'ai. Donc c'est comment je peux du coup déléguer la gestion de modules de Serious Game avec des experts pour que j'ai quelque chose de clé en main. Et ensuite, la quatrième étape, c'est je vais le tester avec les étudiants. D'accord? On va tester, on y va et on voit les retours. C'est pour ça que la cinquième étape, on parle d'analyse. D'accord? C'est très, très, très important de parler de l'analyse. Pourquoi? Parce que si vous n'analysez pas à la fin de votre module par une fiche de questionnaire, on ne peut pas avoir en fait, on peut pas évaluer l'engagement et surtout les compétences qu'ils ont apprises. Je m'explique. Je vous donne un cas avec la marque du coup de la Business School de l'EGC. Au final, on a tout fait en visio. On avait 4 campus. C'était moi l'animateur. J'animais le Serious Game. Il fallait qu'ils gèrent leur agence de communication. C'était un campus à Tarbes, Montauban, Nîmes et Rodez. Et on s'est rendu compte que c'était très compliqué de les engager. C'était très compliqué en fait de les faire avancer parce que c'est un public qui a l'habitude par contre d'avoir des formateurs en physique. Grâce en fait à l'évaluation que j'ai fait en finale, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a itéré, nous, avec le staff pédagogique, on a dit, on va faire de la formation, par contre, avec des kits de pédagogique. C'est-à-dire qu'on a créé des kits pédagogiques que j'ai donnés, en fait, aux formateurs en marketing digital dans chacune des écoles pour qu'en fait, l'année suivante, ils n'avaient plus qu'à, en fait, à animer avec le déroulement pédagogique, les supports qu'ils avaient besoin. Eux, ils avaient du coup un module qui était gamifié, clé en main. Voilà. Donc, c'est vraiment très important ce retour d'analyse. Et donc, vous voyez, ça reboucle avec le point numéro 1. Donc, pour répondre à la question comment bien choisir son serious game, c'est en fonction de vos axes de développement, en fonction de vos valeurs. D'accord? Votre positionnement sur le marché. D'accord? Aujourd'hui, vous prenez l'école de l'EGC, ils veulent de la formation physique. Donc, du coup, on identifie un formateur en physique, on fait une approche humaine et donc, du coup, on fait de la formation de formateur pour pouvoir leur donner un kit pédagogique. Il y a le côté innovation. D'accord? Aujourd'hui, je vous prends l'exemple de l'ICD. Donc, c'était le master en marketing digital que je vous mettais. Ici, ils voulaient donc externaliser le module donc, de mise en pratique de la gestion d'une agence de communication. Donc, ils voulaient innover dans leur maquette pédagogique. Donc là, ils avaient une approche sur la revalorisation, dynamisme et innovation. Et là, j'ai une école qui est en prospection. Okay. Aujourd'hui, c'est juste, du coup, budgétairement. Elle veut pallier en fait à ses formateurs qui sont absents et elle veut pallier, du coup, au TP en autonomie. Donc, elle a pris notre solution qui se veut en autonomie, 100% autonomie, où en fait, on lui a donné le kit de formation, où c'est eux qui gèrent à 100%. Dans les autres cas, dans le cas du milieu, nous, on gère. Dans l'autre cas, c'est la formation de formateur. Et là, on leur a donné le kit, tout simplement. Ils achètent le kit avec les licences de nos Serious Games. Donc, voilà, en fait, 3 axes. Comment vous bien choisir? Il faut réfléchir qui vous êtes, votre budget et l'innovation. Quelle approche vous voulez avoir? Et grâce à ça, grâce à la méthode en 5 points, plus les valeurs de qui vous êtes, vous allez pouvoir du coup choisir le bon serious game ou la bonne méthode. Parce que là, ce webinaire, on n'est pas là aussi que pour faire la promotion donc, de la dose digitale, mais on est là aussi pour vous dire, identifiez vraiment en interne qui pourrait être votre référent là-dessus. OK.
Donc vraiment très, très intéressant parce que vous pouvez faire monter en compétence vos formateurs pour pouvoir les fédérer également à long terme. Et enfin, je voudrais juste mettre un warning sur cette méthode-là. Si vous mettez trop de méthodes ludiques à l'intérieur de vos maquettes pédagogiques, vous allez les perdre. Vous allez trop les solliciter. Il leur faut aussi des sas de décompression où il y a du cours descendant. Et vous savez très bien que la vie professionnelle, on ne fait pas tout le temps ce que l'on souhaite. Donc, c'est hyper important d'avoir aussi des cours institutionnels ou des cours où c'est des cours magistraux ou il y a des cours peut-être forcément en distanciel. Mais voilà, il faut vraiment varier votre maquette pédagogique là-dessus. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez lasser ce dynamisme au niveau de vos étudiants. Donc ça, gardez-le en point de vigilance parce que trop de serious game, trop de gamification tue la gamification de vos serious games. OK? Très important. Et donc du coup, je vais conclure sur ce webinaire-là. Donc je vous avais dit jusqu'à 10 heures. Donc je vais tenir mon engagement. Aujourd'hui, je passe maintenant plus avec la casquette de consultant pour vos maquettes pédagogiques et vous donner ces conseils-là. Je passe plutôt avec la casquette de commercial tout simplement. Aujourd'hui, nous, on a développé 2 serious games sur le marketing digital. Un où on a le challenge Digicom. Donc, c'est prenez en main l'agence de communication de vos rêves. Donc, vous traitez en fait des demandes clients via une application mobile. Et là-dessus, c'est soit on l'anime, soit on fait de la formation de formateurs pour vos formateurs marketing digital. Et on a une deuxième serious game qui est donc le challenge de la culture digitale. Donc là, c'est des doses qu'ils reçoivent. C'est des micro-formations de 3-4 minutes et il y a des quiz derrière interactifs. C'est des formats vidéo, des formats écrits. Et là-dessus, ça va entre 4 semaines à 12 mois, ce challenge-là, en fonction des écoles, de qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place. Et aujourd'hui, voilà, je vous invite vous voyez tout en haut là, de l'écran, vous avez prendre rendez-vous, cliquez ici. Ça ne vous engage à rien. Voilà, ça me ferait plaisir aujourd'hui de vous présenter ces 2 serious games pour vos futures maquettes pédagogiques pour pouvoir voilà, voir comment on pourrait les intégrer, voir qu'est-ce qui pourrait être potentiellement fait. Pareil, là, je peux vous accompagner sur comme CM, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà, concrètement, voilà, j'aimerais mettre en place des choses. Je pourrais faire comment ça s'appelle, des suggestions à mon staff. Ben, allez-y, d'accord? Allez-y, prenez rendez-vous. On parlera de comment faire les suggestions, on parlera de comment faire les choses. C'est des petits rendez-vous de 30 minutes hein, et ça, comme je vous dis, ça ne vous engage à rien. Aujourd'hui, voilà, tout à l'heure, vous me parliez en début de rendez-vous pour surtout les responsables pédagogiques, manque de ressources et d'organisation au niveau des serious games, par exemple pour Sandrine. Bon, Sandrine, on en a déjà parlé ensemble, donc on reprendra contact, voir comment on peut l'organiser ensemble. Linda, donc formatrice et enseignante, pareil, je vous invite à revenir vers moi potentiellement voilà, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait échanger là-dessus. Sophie, manque de temps et d'outils pour développer davantage. Sophie, je vous invite à du coup prendre rendez-vous avec moi si au niveau donc de votre maquette pédagogique, vous avez donc on va dire des circuits avec de la communication digitale. Si vous avez donc des circuits au niveau du marketing, de la com, là-dessus, ça serait un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, pour compléter votre maquette pédagogique. Et le fait de passer avec nous, ça vous permet donc de déléguer l'innovation et de déléguer en fait la partie manque de temps. Donc voilà, je vous invite vraiment à cliquer en haut sur le bouton Sophie et ça me fera un plaisir de répondre du coup à ces interrogations-là. Morgane, donc ici vous parliez donc optimiser l'apprentissage, besoin d'innovation car les étudiants se lassent vite. Aujourd'hui, nous, tout se passe sur leur téléphone mobile, d'accord, à l'aide d'une application. Voilà, n'hésitez pas, Morgane, à prendre ce petit rendez-vous ensemble. Je vous montrerai comment vous pouvez innover facilement dans votre maquette grâce à cet outil-là, voilà, qui aujourd'hui est aligné en termes de budgétairement. Donc, je vous invite vraiment à voilà, cliquer sur ce bouton-là et répondre à ces besoins. Du coup, si je continue sur les freins que vous aviez, donc il y avait Julien. Je n'ai pas forcément beaucoup de freins, mais je cherche toujours de nouvelles méthodes de déploiement de serious game.
Julien, peut-être voilà, au niveau de schéma, je vous invite à cliquer pareil sur le bouton prendre rendez-vous. Voilà, on pourrait parler donc des outils que nous, on a déjà utilisés. On pourrait échanger voilà, sur ces pratiques-là. Et voilà, je pourrais vous faire la petite démo de notre application mobile au niveau de l'apprentissage. Hop. Sim, ok, rendez-vous pris. Merci, Sim, de votre engagement, ça fait plaisir. Donc du coup, ouais, voilà, Julien, au niveau donc des nouvelles méthodes, voilà, je vous montrerai comment nous on fait cette méthode au niveau de l'application mobile. Au niveau des ingénieurs pédagogiques, donc il y a Martine, donc directrice de formation de team building, voilà, créer de nouveaux produits, recherche de nouveaux produits, souci de temps. Voilà, je ne sais pas si dans vos team building, des fois, vous intégrez ou des besoins de comment ça s'appelle, le marketing digital, voilà, sur vos maquettes. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi là-dessus. Laure, pareil, voilà, peut-être que je vous fasse une petite démo de nos serious games là-dessus. Ça peut permettre aussi vous de faire juste de la veille, voilà, de savoir comment ça se passe, comment on peut chercher avec des outils numériques certaines choses là-dessus. Et je pense que j'ai fait le tour au niveau de tous les responsables pédagogiques et au niveau des formateurs voilà, qui veulent monter en compétences sur le volet Serious Game. Je vous invite pareil à revenir vers moi et je vous mettrai en contact avec une collaboratrice voilà, qui a son propre cabinet, qui fait de la formation de formateurs pour pouvoir bien intégrer des Serious Games dans ses propres déroulés pédagogiques. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail par la suite. Voilà. Ok, en termes de timing, on est bon. Voilà, je vous remercie. Donc, c'est 9h56. Je vous avais dit que ça durerait jusqu'à 10h là-dessus, comme vous l'avez vu sur notre site internet. Donc, je vous remercie vraiment pour votre engagement, pour l'interaction. Je vous remercie vraiment pour tout ça. Julien, rendez-vous pris. Merci, c'était très intéressant. Ben, merci, Julien, ça fait plaisir. Beaucoup, merci beaucoup, Sim. Merci pour les retours d'expérience de chacun et chacune. Mais ça fait plaisir que vous puissiez échanger. Linda, merci. Merci Sandrine, merci. On se recontacte plus tard pour les nouvelles maquettes pédagogiques de la rentrée 2024. C'était noté. Merci Sandrine. Je te laisse du coup dérouler la rentrée correctement et je reviendrai vers toi ultérieurement comme prévu. Merci vraiment. Voilà. Merci de votre attention. Merci de votre engagement. Vous avez vu voilà, qu'est-ce que nous, on est capable de faire sur 45 minutes au niveau donc, de vous, responsables pédagogiques. Donc voilà, qu'est-ce que nous, on peut dérouler au niveau de vos étudiants avec nos deux Serious Games. Je vous dis à très vite. Et voilà, je vous laisse redescendre. Je vous laisse prendre note de tout ce qui s'est passé. Et pareil, si vous avez des questions, vous avez mon adresse mail. Vous pouvez me envoyer des questions, Sébastien. Qu'est-ce que tu nous conseilles, Sébastien? Voilà, ça sera avec grand plaisir d'y répondre. Ne vous gênez pas. Voilà, on vient de faire connaissance aujourd'hui. Vous avez joué le jeu d'être présent. Donc, moi, je jouerai le jeu de vous répondre. Donc, je vous dis à très vite sur nos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez me suivre. Et je vous dis à très vite pour les 3 personnes qui viennent de prendre rendez-vous. Merci à vous. Passez une bonne journée et à bientôt. Au revoir.